Allez, c'est parti pour cette toute dernière séance. Sur les planches, le premier avec Yannick Martinez, allez, il fait pied à terre, la première, la deuxième planche, Marc Sarrault qui profite des planches pour passer devant Maxime Geffroy qui résiste à l'heure actuelle, donc on a bagarre pour aller chercher la deuxième place, et c'est le vainqueur de la dernière étape du tour du Poitou-Charentes et de la Vienne, Marc Sarrault, qui est désormais en deuxième position au contact de Yannick Martinez, donc avec les deux pros qui sont actuellement en deux premières places, avec ensuite Maxime Geffroy juste derrière, avec Damien Gazu qui est en quatrième position, Robin Le Telu qui occupe la cinquième place pour les concurrents là, sur les premiers rangs, avec Yoann Dujardin ensuite derrière, avec Eric Millet que l'on retrouve avec également cette dernière course, les trois juniors que l'on arrêtera. Donc après 40 minutes d'effort, il restera uniquement les seniors et le cyclisme pour 10 minutes supplémentaires. Allez, avec les deux pros toujours sur la tête de course et avec Maxime Geffroy pour le troisième de l'épreuve. À moins de 5 minutes pour effectuer le tour de circuit en 4 minutes et 35 secondes avec Yannick Martinez, avec Marc Sarrault qui est juste derrière. Il y avait à peine 12 secondes d'écart entre les deux premiers avec Maxime Geffroy. Là il passe déjà avec un retard qui est peut-être 1 seconde par rapport à Yannick Martinez, avec Damien Gazu, avec Robin Le Telu, juste derrière avec Yoann Dujardin, avec Eric Millet pour les garçons qui viennent de passer, Julien Bourdieu pour le premier de la catégorie des juniors, avec ensuite Baptiste Jacquin, le deuxième junior. On avait derrière Anthony Thévenot, avec maintenant juste devant nous ils sont encore quelques-uns. Allez, à l'instant, avec Miguel Drapery, le leader, il est sur les planches. Pour Yannick Martinez, avec Marc Sarrault également. Là, il a pris des risques. Il est la top chrono pour avoir l'écart précis entre les premiers concurrents. Yannick Martinez qui est passé devant nous, avec le deuxième Marc Sarrault. Le retard est de 6 secondes. 6 secondes de retard entre les deux premiers. Alors le troisième, Maxime Geffroy, il est à 13 secondes de Yannick Martinez. Il est donc à 7 secondes derrière Marc Sarrault avec le top chrono. Donc l'écart, il y avait une besoin de consulter le chronomètre, vous l'avez vu, c'est nettement accentué en faveur de Yannick Martinez. Allez, avec Marc Sarrault qui nous arrive avec le deuxième. Marc Sarrault avec tout près derrière, on a Maxime Geffroy. Allez, pour les garçons, donc à 8 heures de l'arrivée, 23 secondes, c'est le retard là au passage, et avec 27 secondes ensuite derrière pour Maxime Geffroy, donc entre les deux garçons pour le deuxième et troisième place. La quatrième place avec Damien Gazu, son retard est de 40 secondes, avec le premier de la catégorie des juniors, avec Julien Bourdieu. Nous arrive maintenant avec Eric Millet qui vient de passer derrière, Christophe Moussi avec Anthony Thévenot et avec le deuxième junior avec Baptiste Jacquin. Léger avantage aux professionnels de la FDJ avec Marc Sarrault face au champion de la Nièvre de la spécialité face à Maxime Geffroy. Alors avec un trio avec Hervé Maréchaux, avec Frédéric Driot et avec Pierre Geffroy pour les garçons là qui viennent de passer juste devant nous. Le troisième junior avec Lucas Plaisant et avec Philippe Blot pour les concurrents qui viennent de passer, avec maintenant Émeric Duré, le coureur du club organisateur. Il est à 2 minutes pour Émeric par rapport à Yannick Martinez, le coureur de tête que l'on retrouve là-bas en face de nous. Alors Yannick Martinez et avec toujours Marc Sarrault. Et c'est maintenant Maxime Geffroy qui est passé en deuxième position devant Marc Sarrault. Donc petit changement du côté de la deuxième et de la troisième place. Donc avec Maxime Geffroy devant Marc Sarrault. Alors qu'on a toujours les garçons là qui passent. Voilà, avec le leader, le passage sur la ligne, voilà pour Yannick Martinez. Allez, le chrono est en marche, on va voir en faveur de qui évolue l'écart, ainsi pour les deux garçons là qui se présentent, alors que Yannick Martinez arrive sur les planches. L'écart est de 53 secondes par rapport à 4e et 5e en faveur de Yannick Martinez. Voilà, pour le coureur sur la passe avec un retard de 1 minute et 18 secondes, avec maintenant Florian Martin, Robin Le Telu, les 9e et 10e, ils sont à 1,27. Christophe Moussi à 1 minute et 30.
Et qui continue de creuser l'écart sur la tête de course dans ce cyclocross de son Sergue. Allez, on va le retrouver donc dans très peu de temps à 6 tours de l'arrivée. Allez, avec Yannick Martinez pour le leader de l'épreuve, à 6 tours de l'arrivée. Allez, avec Yannick Martinez qui est passé. Allez, avec maintenant le premier junior, avec Julien Bourdieu à 1 minute 03, avec Damien Gazu. Allez Yannick, c'est bien, allez. À l'heure actuelle, au scratch, donc qui viennent de passer. 8e et 9e place. Allez, c'est bien. Avec Johan Dujardin à 1 minute 46 et avec Christophe Moussi. Allez, là, on va laisser passer tout d'abord Fabien Vatton et avec Thierry Maudry. Et à 5 tours de l'arrivée ensuite derrière avec Yannick Martinez. Voilà pour le leader de l'épreuve, 5 tours. Rapéry, les 2 derniers tours, là c'est l'arrivée du 3e junior avec Lucas Plaisant du Guidon Célestois, donc qui en termine pour le 3e des juniors. Allez, avec 2 tours de l'arrivée, maintenant avec Maxime Geffroy. Du Grand Prix de l'Escaut et 5e du Grand Prix à Duisberg. L'an passé, il avait terminé 4e de Paris-Bourges et 5e de Cholet, pays de l'île. Une véritable démonstration et un nouveau succès pour Yannick Martinez.